Hello, nous sommes donc le 6 décembre, donc vendredi 6 décembre, et c'est le week-end, donc c'est le pied. Et ouais, moi j'attends toujours le vendredi soir, dès le lundi, donc voilà. J'adore mon boulot, hein. J'aime ce que je fais, etc. Mais voilà, vendredi c'est le vendredi. Alors là, j'étais en train de vous préparer ma petite découpe, puisque je voulais vous présenter l'enveloppe numéro 5 qui est ici de Scrap Didi. Vous savez que j'ai pris le calendrier de l'Avent Folie, ma vie en scène. Et du coup, tous les jours, je vous ouvre la petite enveloppe après le petit film du départ où je vous montre un peu tout. Donc en fait on a eu quoi? On a eu un Dies calendrier, ma vie en scène, je sais pas pourquoi je lis ça, clap de cinéma, donc ça j'adore. Et du coup le voilà, il est trop beau. Là c'est génial, j'adore. Je n'avais pas du tout ce style de Dies ou même de tampon, j'ai rien sur le cinéma et je trouve que c'est top. Et ensuite nous avons eu dans la même enveloppe un mot en acrylique adhésif qui est le mot vedette, hein, donc on continue dans les stars. Voilà ce qu'on a eu donc hier 5 décembre. Alors aujourd'hui, puisque je suis ici de face, ça va être bien sûr une petite chose sur les bouquins. Donc je me suis acheté des petits bouquins et puis aujourd'hui je vais vous en présenter 3. Alors tout d'abord, j'ai commencé, il y a un petit moment déjà, une sacrée mamie. Donc c'est mon premier manga, c'est ce que je vous expliquais dans les vidéos où je vous présentais donc le premier et le deuxième. C'est mon premier manga de ma vie. Et j'adore, je trouve que c'est vraiment super chouette. C'est une belle histoire de vie, une belle histoire japonaise d'une grand-mère avec son petit-fils. Donc je vous raconte un peu le début. Donc en fait c'est Akihiro qui vit avec son grand frère et sa maman, mais sa maman n'a plus beaucoup d'argent, du coup il faut qu'elle se sépare d'un de ses garçons et c'est donc Akihiro qui va aller rejoindre sa grand-mère et vivre avec. Donc sa maman vient de temps en temps, mais il vit vraiment avec sa grand-mère, et sa grand-mère n'ayant pas du tout les moyens non plus, eh bien ils vivent comme ils peuvent avec plein d'astuces. La mamie elle est très futée, très maligne, et elle arrive à subvenir aux besoins de son petit-fils. Et puis en fait ce que j'aime, c'est que c'est vraiment beaucoup de leçons de vie dans ce manga, parce que cette grand-mère est une grand-mère adorable qui laisse son petit-fils faire toutes les bêtises qu'il fait, mais dans sa tête, je pense qu'elle se dit « je le laisse faire, il va se faire une raison et ça va lui donner une leçon, il ne recommencera pas ». Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Et j'adore ce manga. Donc le 3e tome va être lu, donc c'est des éditions doubles, hein, puisque le premier c'était le 1-2, le deuxième le 3-4. Et là, donc du coup, c'est le 5 et 6. Et puis, il y en a 5 en tout. Donc, il y a 10 petits mangas. Et bien, le 4e, je me l'achèterai en début d'année. Celui-ci va être lu au mois de décembre. Ensuite, je regarde sur YouTube, je regarde tous les dimanches La Griffe Noire avec Collard et je sais plus comment elle s'appelle, elle, bref. Et du coup, moi, j'adore. Il me donne beaucoup d'idées de lecture et puis ils lisent beaucoup, donc du coup il nous explique ça avec tellement d'envie. Et du coup lui, Gérard Collard m'a eu en fait avec un livre qu'il a lu, et voilà, j'ai voulu me l'acheter. Donc c'est Un éclat rouge de Clémentine Biano. Il a dit que c'était un de ses livres préférés en 2024 et franchement dès qu'il a lu la 4e de couvre, j'ai dit j'ai envie de la voir. Ça a l'air d'être vraiment une belle lecture et un beau livre. Donc je crois que c'est son premier roman à Clémentine Biano, si je ne m'abuse. Et je vais vous lire donc la 4e de couvre. Tu ne dis rien, tu as compris? Rien. Dans ce village français des années 50,
Le monde de Jeannot, 9 ans, s'écroule le jour où sa désobéissance provoque un accident fatal pour son petit frère. Les parents sous le choc lui imposent le silence et inventent pour les gendarmes un rôdeur responsable du drame. De peur que la vérité ne lui échappe, Jeannot devient muet et se fait le plus discret possible. A-t-il encore le droit d'avoir des copains, d'obtenir un câlin de sa mère, un sourire de son père? Entouré de l'affection maladroite de sa grand-mère, Jeannot oscille entre isolement et culpabilité et ne sait pas comment continuer à grandir. Un jour, une fillette de son âge s'installe au village. Elle n'a pas peur des mots, elle, et parle pour eux deux. Leur amitié naissante est la première étincelle qui parvient à traverser les ténèbres de Jeannot et lui fait entrevoir un chemin inattendu. Se pourrait-il que, un jour, la vie reprenne un cours heureux? Il a l'air extrêmement bien, donc en fait c'est l'histoire de Jeannot qui va conduire la voiture de son père, 9 ans, et en fait il va culbuter et tuer son petit frère, il va écraser son petit frère, et donc du coup voilà l'histoire. Et apparemment c'est plein de résilience, c'est plein la petite fille de la fin, sa voisine là, l'amitié va naître et tout ça, et du coup elle va le remettre un petit peu dans les rails de la vie, et du coup apparemment c'est pareil, c'est vraiment un beau bouquin, donc il m'a séduit quand il a parlé de ce livre, et du coup je me le suis acheté. Donc du coup c'est pas un poche, hein, il coûte 18,90 et il est aux éditions Calment Lévy, donc un éclat rouge, voilà. Et donc le troisième livre que je vais vous présenter, donc c'est, je voulais absolument l'avoir, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'il a présenté aussi. Donc c'est Le pire des Noëls pour soutenir le rire médecin. Donc en fait ce sont des auteurs qui se sont réunis pour nous raconter des petites histoires de Noël. Et c'est là, comme vous pouvez voir, donc il y a Abbé Cassis, Abel Andrieux, Bizienne, Chatham, Drouin, Cara, Gustafsson, Lebsker, Lebel, Malzieu, Minier, Norek, Takian, Tilliez, Werber et Wietzel. Donc ce sont des auteurs qui vont raconter chacun une histoire, apparemment c'est ce que j'ai compris. J'ai même pas ouvert. Hein. Le pire des Noëls, donc par exemple, ouais c'est ça. Donc par exemple le premier c'est Agnès Abécassis qui va nous faire une histoire de, je vais vous lire, 24 pages. Donc ce livre fait 282 pages, et voilà, on a des petites histoires de 10, 15, 20 pages, des petites histoires. Chacune ont été écrites par un des auteurs qu'il y a là. Donc je pense que ça va être sympa. Je vous lis quand même la quatrième de couve. Donc 21 auteurs se sont réunis pour déposer au pied de votre sapin un cadeau spécial. Un recueil où chacun imaginait ce que pourrait être le pire des Noëls. Quand le dîner du réveillon tourne en sanguinolant, que l'ouverture des cadeaux fait voler en éclats une famille, quand le Père Noël devient détective privé, qu'il se change en ogre, ou quand les braqueurs débarquent à la messe, la fête peut alors virer au cauchemar. Et je trouve que ça peut être sympa, des petites histoires comme ça, on en lit une de temps en temps et ça fait du bien. Donc moi, je me le suis procuré. N'hésitez pas, en plus c'est pour soutenir le rire des médecins, donc voilà, c'est en plus une BA. Et du coup, je suis toujours en train de lire Jeu de peau, puisque vous savez que je lis Un cœur à Noël, qui est mon livre de l'Avent, hein, et j'ai en fait j'ouvre un petit volet tous les jours. Alors c'est 16-17 pages tous les jours, c'est très très peu, ça va très lentement, mais c'est une belle ambiance. Nous sommes à Morzine, et dans les Alpes enneigées, avec une jeune femme qui vient de se faire opérer du cœur, enfin qui s'est fait opérer du cœur il y a 2 ans je crois, elle a eu un problème cardiaque. Et du coup, là, elle arrive chez son papa, puisqu'il habite à Morzine, elle arrive chez son papa et elle va revoir des amis, etc. Et là, eh bien, on en est là. Et j'adore, je trouve que l'histoire est sympa, elle prend de plus en plus d'ampleur, il y a un petit peu plus de choses tous les jours, et voilà, j'aime bien. Ça va être une petite romance, je vois la chose venir.
Et puis donc Jeu de peau, c'est un livre que je lis en LC, donc lecture commune. Et du coup sur un groupe, que je me suis inscrite sur un groupe Facebook il y a quelque temps. Et du coup j'ai vu qu'ils avaient lu déjà un livre que je me suis acheté, que je n'ai pas encore lu, qui est Loin de la fureur au monde, qui a l'air très très bien. Je vais le lire peut-être pas en décembre mais en janvier sûr. Et du coup, là, c'était donc la LC de décembre et je me suis jetée à l'eau. Et donc, tous les jours, nous lisons 4 chapitres. Alors, les chapitres, il y en a certains qui sont très courts puisqu'ils font 2 pages. Donc, je suis hyper frustrée, moi qui lis quand même pas mal. Parce que j'ai déjà mon avant et j'ai celui-ci et ça me suffit 2. Déjà, je ne lis jamais 2 lectures en même temps parce que j'ai peur de... Alors, pas de m'en mêler les pinceaux, parce que ça va pas être possible, vu que ça, c'est un thriller, l'autre, c'est une romance, ça n'a rien à voir, et c'est pas du tout le même fond, la même trame, la même histoire, le même thème. Mais quand même, j'ai envie d'être à fond dans mes livres, et du coup, là, je suis un peu frustrée de m'arrêter à un moment donné où j'ai envie de lire un chapitre de plus, mais comme je suis assez... je suis quelqu'un qui écoute, et qui est... voilà, réglo, on va dire, hein, je suis quelqu'un de réglo, et du coup, non, je m'arrête et je me dis, oh, une page, non. Et ça, c'est hyper frustrant, en fait. Donc, du coup, là, on s'est dit qu'on pouvait lire peut-être 2 chapitres de plus ce week-end, c'est-à-dire un chapitre de plus samedi et un chapitre de plus dimanche, pour un petit peu accélérer, parce que là, ça devient super bien, et du coup, je vous en reparlerai, mais c'est vraiment une belle histoire. Enfin, belle non, parce que c'est très glauque, et c'est très... c'est glauque, quoi. C'est quand même affreux, hein. Il y a des scènes qui sont quand même difficiles, mais voilà, j'ai envie de savoir, et du coup on ne sait pas, et ça m'agace, et je trouve pas, et j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, et puis demain, une belle journée. Moi, je vais essayer de vous prendre, peut-être, je ne sais pas où je vais aller demain, donc je ne peux pas vous dire, peut-être dans des magasins, parce qu'il faut que je fasse quelques petits... que je commence un peu les cadeaux de Noël. J'en ai commencé 2-3, mais il faut vraiment que j'accélère le pas, parce que j'ai pas envie d'être le 23 et ne rien avoir, c'est impossible pour moi. Donc du coup, je vais essayer d'y aller demain de très bonne heure pour pouvoir respirer, parce qu'en ce moment, c'est n'importe quoi. À Bordeaux, il y a énormément de monde dans les grandes surfaces. En plus, là, les dimanches vont ouvrir, donc du coup... voilà, il faut y aller le matin de bonne heure, vous êtes là à l'ouverture, vous faites ce que vous avez à faire, et après vous rentrez à la maison. Et ça, c'est génial. Je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.